Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Femmes alignées corps, âme, esprit. Alors moi c'est Ulrich et ici je t'aide à transformer tes habitudes afin de devenir la femme que tu es destinée à être. Si c'est ta première fois de passer par ici et si tout ce qui touche au développement personnel, à la féminité, au bien-être physique, au glow up physique, à la spiritualité, motivation, mindset, si tout ce qui touche à ça t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel avant même de commencer les challenges, avant même de commencer tout ce qui est objectif, il va falloir qu'on mette les bases. On va donc parler des 4 bases que j'ai énumérées pour pouvoir s'engager de façon durable dans un objectif précis. Ce sont en réalité les 4 étapes de persévérance que Napoléon Hill explique dans son livre Penser et devenir. Alors je te laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que la motivation qui te fait avancer. En réalité, la motivation, c'est l'émotion de départ. C'est l'émotion dont tu as besoin pour démarrer. Mais ce qui te fait grandir ou alors ce qui te fait atteindre cet objectif, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose que la motivation. Je vais donc te donner 4 bases à avoir avant de chercher à évoluer, avant de réfléchir comment est-ce que je vais atteindre tel ou tel autre objectif. Il y a 4 bases. Il y a exactement 4 bases que tu devrais mettre en place avant même de penser à comment est-ce que je vais atteindre tel ou tel objectif que tu t'es fixé, surtout pour l'année 2026 qui arrive. La première base que tu dois avoir, c'est de définir un but précis. Définir un but précis et un désir ardent de l'obtenir. Définir un but précis, ça c'est le numéro 1. Définir un but précis et un désir ardent. Tu dois savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Pas je veux réussir dans la vie ou alors je veux être une meilleure personne ou alors je sais pas, je veux m'améliorer, je veux grandir. Non, c'est trop vague. Non, pas du tout. Tu dois te poser la question en fait, quel type de femme est-ce que je veux devenir? Quel type de femme est-ce que je veux devenir? Une femme qui impacte dans son entourage, une femme qui impacte dans son domaine ou dans sa famille, dans son business, dans sa communauté. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux être une femme dont quand on cite ton nom quelque part sur une table, ça résonne de l'énergie positive? Tu dois savoir exactement ce que tu veux dans un domaine précis, dans un environnement précis. Plus ton but est précis, plus ton cœur s'y accroche fortement. Donc, tu dois savoir exactement ce que tu dois mettre en place. Avant même de savoir ce que tu dois mettre en place, tu dois savoir exactement ce que tu veux. En tant que femme, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux impacter? Qu'est-ce que je veux faire? Ok, je veux impacter, mais où est-ce que je veux impacter? Donc, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Parce qu'en fait, si ton but n'est pas clair, la moindre difficulté va te faire abandonner. Les avis des autres vont te faire abandonner. En tout cas, tous les éléments extérieurs qui viendront probablement t'embrouiller, entre guillemets, vont te faire changer d'avis ou même te faire abandonner. Et tu vas perdre ton propre chemin. Quand il y a plusieurs voix, lorsqu'il y a plusieurs voix qui te parlent en même temps, alors qu'il n'y a pas eu une base solide de ce que tu veux exactement, quelque chose d'ancré en toi, à l'intérieur de toi, tu vas voir que tu vas perdre ton chemin, tu vas perdre ta voix intérieure. Donc, c'est très important de se fixer, de savoir exactement ce qu'on veut avant même de se fixer des objectifs et chercher à atteindre ces objectifs-là. J'ai écouté récemment l'interview d'une jeune fille qui est devenue chirurgienne aujourd'hui et à 16 ans, elle a vu à la télé une jeune fille qui a été sauvée grâce à une opération du cœur. Et ce jour-là, elle a dit à sa mère, en fait, je veux sauver des vies. C'est tout ce qui est sorti de sa bouche. Elle a dit à sa mère, je veux sauver des vies. Et c'était clair, c'était net, c'était précis. Je veux sauver des vies. Quand elle révisait jusqu'à 3 heures du matin, elle se rappelait du but qu'elle devrait atteindre. Quand elle échouait un examen ou alors quand ses amis sortaient et la laissaient le soir, elle se rappelait du but
dont elle s'est fixée. Elle veut sauver des vies. Donc, elle avait intérêt à travailler pour sauver des vies. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait le désir ardent. Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? La petite à 16 ans, elle savait juste qu'elle voulait sauver des vies. Et c'est ça, c'est le mobile, c'est ça qui la poussait à faire chaque action qu'elle faisait, à ne jamais abandonner parce que ce désir ardent était beaucoup plus fort que les voix extérieures qui venaient de part et d'autre dans sa vie. Si ton but n'est pas clair, tu ne pourras pas tenir dans les moments difficiles. Là où la confusion, les opinions des autres, voilà, vont venir te secouer. Les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin, parce que c'est certain que tu rencontreras des difficultés. Donc, si ton but n'est pas clair, avec un désir ardent de faire ce que tu veux faire, tu risques d'abandonner en cours de chemin. Le deuxième point que je vais citer, c'est tu dois avoir un plan précis et une action soutenue, une action concrète. Un but que tu te fixes sans plan, ça reste un souhait. J'ai regardé un documentaire sur une coach sportive très connue aujourd'hui. Et au début, elle pesait 110 kilos. Et en plus de ça, elle détestait le sport. Donc, deux problèmes. Tu pèses 110 kilos et tu détestes le sport. Donc, elle a téléchargé un programme gratuit en ligne et elle s'est dit, je vais juste faire 20 minutes de sport par jour. Je vais juste faire 20 minutes de sport par jour. C'est tout ce qu'elle s'est dit. Pas une heure, pas une salle de sport, pas payer une salle de sport très chère et se déplacer tous les matins. Non, je veux juste faire 20 minutes de sport par jour. Elle raconte en fait qu'elle faisait ses squats dans la cuisine, elle faisait ses abdos, je sais pas, dans son salon, En tout cas, à toute position elle se trouvait, elle cherchait à faire ses 20 minutes de sport. Moi, il m'arrivait parfois des jours où je me couche et je me dis, ok, c'est mon heure de dormir et je me rappelle en fait que je n'ai pas fait ma séance de sport, mais 10 squats par jour parce que avant, au début, je faisais 10 squats par jour. Je m'étais donné l'objectif de faire 10 squats par jour et au fur et à mesure, j'augmentais avec le temps, j'augmentais le nombre de squats, mais quand je me rends compte que je suis en train d'aller me coucher et aujourd'hui j'ai pas fait mes 10 squats, je me relève proche de mon lit, je fais mes 10 squats et je me couche juste pour ne pas rompre en fait l'élan que tu t'es fixé. C'est quoi en fait le secret? Tu n'as pas besoin de faire un grand pas. Tu as juste besoin de faire une action soutenue jour après jour, une action constante jour après jour. C'est ça le secret en fait. Donc la persévérance ne naît pas d'un très grand pas que tu fais, mais d'un petit pas répété jour après jour. En troisième point, on va parler de l'influence négative. Tu dois protéger ton esprit des influences négatives. En fait, à ce niveau, tu n'as pas besoin de te couper du monde. Tu dois juste protéger ton énergie et ton objectif. Tu dois juste protéger ton énergie des voix extérieures. Certaines personnes vont te décourager, mais pas parce qu'elles te veulent du mal mais parce qu'elles parlent avec leur peur. Elles parlent avec leurs limites, elles parlent avec leur frustration à elles. Pourtant, leur frustration ou leur peur peuvent être carrément des forces pour toi. Les écouter parfois peut faire en sorte que tu abandonnes ton objectif en cours. J'ai envie de dire que si quelqu'un n'a jamais atteint l'objectif que tu t'es fixé, ce n'est pas la bonne personne à qui tu dois demander conseil ou alors ce n'est pas la personne que tu dois écouter. Par contre, les personnes qui ont déjà marché sur le chemin, elles peuvent t'apporter clarté, elles peuvent t'apporter direction optimale parce qu'elles sont passées sur le chemin, elles peuvent t'apporter des idées qui peuvent très bien t'aider dans ton parcours. Parce qu'elles sont déjà passées par là, elles peuvent même te donner des stratégies pour pouvoir atteindre ton objectif de façon optimale. Il faut savoir que je suis fondatrice d'une association à but non lucratif et ça se nomme LHA, donc Let's Help Association. Et dans mes moments de réflexion au début de ce projet, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui pensaient me protéger en me donnant des opinions contradictoires à ce que je voulais, avec ce que je voulais. L'une d'elles m'a même dit, je vous cite, tu ne manges même pas 3 fois par jour, mais tu veux déjà aider les gens. Donc
Ce sont des personnes très proches de moi, des personnes qui pensent me protéger, mais qui sont peut-être ignorantes de l'impact que leur opinion peut avoir sur ma confiance en moi et sur mon mindset. La personne ne le dit pas par méchanceté, non pas du tout, parce que ce sont des personnes très proches de toi, ce sont des personnes qui t'aiment, les personnes qui veulent te protéger, les personnes que tu aimes aussi en retour, mais elles le disent par peur, par projection. Si je n'avais pas persévéré parce que je savais exactement ce que je voulais, parce que je savais exactement où est-ce que j'étais en train d'aller, on n'allait jamais pouvoir faire une levée de fonds aujourd'hui de près de 5 millions de francs CFA et on n'allait jamais pouvoir aider 500 enfants comme on l'a fait jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est exactement ce que Napoléon, il explique dans son livre. Tu dois protéger ton esprit des influences extérieures, même si elles viennent des personnes que tu aimes. Même si elles viennent des personnes que tu aimes, tu dois protéger ton esprit. Elles peuvent penser te protéger, mais elles ignorent carrément l'impact que leurs mots, que leur avis, que leur opinion peut avoir sur ton mindset. Idéalement, je pense que nous devons écouter les personnes qui sont déjà passées par là, qui savent exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Le quatrième point que je vais aborder, c'est l'importance d'avoir un allié, un partenaire, un mastermind. Il faut savoir que la persévérance est plus forte lorsqu'elle est partagée. Napoléon, il justement explique que l'alliance avec quelqu'un qui t'encourage et te challenge augmente ta discipline et ton engagement. Il dit ceci, je vais juste lire une partie de la description de mon groupe de mastermind que nous avons créé. Il dit ceci, si deux esprits travaillent ensemble, ils libèrent une troisième force invisible et tangible, semblable à un troisième esprit. C'est trop fort. Donc, que ce soit une amie, un mentor, un coéquipier, un groupe ou une personne avec qui tu partages les mêmes projets, les mêmes progrès, les mêmes valeurs, je t'assure que ce soutien crée une dynamique incroyable. Donc, c'est très important de se connecter aux bonnes personnes. C'est très important, même si tu n'as pas des personnes autour de toi qui partagent les mêmes valeurs que toi, les personnes qui peuvent t'encourager. Je vais un peu te lire les notes que j'ai faites quand je lisais ce chapitre sur l'importance du mastermind dans l'atteinte de ses objectifs. Là, j'avais fait des notes. Donc, je vais juste lire mes notes que j'avais fait parce que je viens juste de me rappeler qu'en fait, j'avais fait des notes, mais je les ai pas relues. Voilà. Donc, on va relire ensemble mes notes. Napoléon, il explique dans son livre que lorsque vous fréquentez des personnes intelligentes et qui ont réussi, vous absorbez en quelque sorte leur esprit. Il explique aussi que lorsqu'un groupe de personnes s'y réunit dans un même but, cela augmente leur énergie. Cette énergie est donc accessible à chaque individu du groupe. C'est très important. C'est ça le principe du mastermind. Ouais, mais j'avais fait des notes, hein. J'avais fait des notes intéressantes. Donc, ce qui signifie que votre développement personnel s'accélère lorsque vous faites partie d'un groupe de personnes très performantes qui se soutiennent mutuellement. Choisissez donc des personnes avec qui passer du temps. Sélectionnez-les soigneusement. Vous pouvez même avoir 2 ou 3 personnes que vous suivez en ligne. Vous passez du temps avec elles en regardant leurs vidéos. Ça, c'est ce que j'avais noté. Vous allez remarquer qu'après un moment, vous allez commencer à penser et à agir comme cette personne. En parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Moi, il faut savoir que j'ai je suis plusieurs personnes, hein, mais j'ai une en particulier. J'ai un mentor ici sur YouTube que je suis. C'est depuis 2021 que je suis cette femme. Depuis 2021 que je l'écoute. Mais il y a 3 mois en arrière, elle ne connaissait pas mon existence. Par contre, je connaissais exactement tous ses parcours, du moins ce qu'elle partageait. Et un jour, j'ai partagé une de ses vidéos à une amie à moi. On regardait une de ses vidéos et elle me dit « Mais on dirait c'est toi qui parles. On dirait c'est toi qui parles. Vous pensez exactement de la même façon. » Et moi, je ne m'étais même pas rendu compte. Parce que ça faisait quand même longtemps que je la suivais. Mais je ne m'étais même pas rendu compte pour l'impact qu'elle a eu dans ma vie. Au point où une personne, pour une première fois, donc elle ne savait même pas que je suivais cette femme de façon régulière. Elle ne le savait pas. Mais
Quand elle a écouté la vidéo, elle me dit, mais Loréchon disait, on dirait toi. On dirait toi, vous pensez exactement de la même façon. Parce que je l'ai suivie et j'ai beaucoup appris d'elle. Donc c'est très important. Moi, je vous encourage à rejoindre des groupes de mastermind ou alors même de créer les vôtres. Je vous invite vraiment à rejoindre les groupes, de vous joindre à une personne ou à deux pour pouvoir évoluer ensemble. C'est très important. C'est très, très important. Mais franchement, l'expérience que j'ai eue avec mon groupe de mastermind, c'est incroyable. Franchement, je vous invite à vous connecter aux bonnes personnes. Ça propulse, mais alors incroyablement. Alors, si tu veux réellement t'engager dans une croissance personnelle, spirituelle et émotionnelle, je t'invite à repasser sur ces 4 étapes. C'est ça, la racine de la persévérance et le début d'une transformation durable à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si tu veux avancer avec moi, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oublie pas, prends soin de ton corps, écoute ton âme et éclaire ton esprit. On se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout, reste aligné.